Avec nous pour parler de la chasse, Gérard Lang. Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il y avait 6700 permis de chasse en Alsace. C'est 6700 Alsaciens qui ont le permis de chasse ou est-ce qu'on a des gens qui viennent d'autres régions de France pour chasser en Alsace? Oui, on a un certain nomadisme de la chasse puisqu'on arrive à 7000 chasseurs dans le Bas-Rhin. Et lorsqu'on chasse dans une région, on doit forcément acheter le permis de chasse de la région ou le permis est national? Non, c'est plus le cas puisque le président nous a autorisé d'avoir un permis de chasser national et qui permet le nomadisme de la chasse, c'est-à-dire les chasseurs du Pas-de-Calais peuvent venir chasser le sanglier chez nous et nous, comme il n'y a plus de lapins, on pourra pouvoir chasser le lapin chez eux. Voilà. Justement, est-ce qu'on peut chasser n'importe où? Est-ce que si moi je suis propriétaire d'une forêt, les chasseurs ont le droit de venir chez moi ou est-ce que je décide de ce qu'on peut faire sur mes terres? Si vous êtes un gros propriétaire, plus de 25 hectares, vous pouvez vous réserver la chasse et chasser pour vous. Si vous êtes petit propriétaire, c'est la commune qui est mandatée pour louer votre chasse par adjudication au plus offrant, au chasseur le plus offrant. On a parlé tout à l'heure des 6700 possesseurs, 6700 personnes qui ont un permis de chasse. On a entendu parler de M. Macron qui avait diminué le prix du permis de chasse. Oui. Est-ce que du coup, ça a aussi augmenté le nombre de permis en Alsace, comme on a pu le voir dans le reste de la France? Bah, écoutez, on en est, vous savez, la campagne de chasse commence au 1er juillet. Nous avons vendu pas mal de permis nationaux, mais on n'a encore pas pu faire un bilan parce que maintenant arrive vraiment la saison de la chasse avec les battues. Et c'est dans quelques mois qu'on pourra faire un vrai bilan. Voilà. On va tout de suite écouter le témoignage d'un jeune chasseur qui s'appelle Nicolas. Bonjour, je me présente, je m'appelle Nicolas, j'ai 26 ans et je côtoie la chasse depuis ma plus jeune enfance, car je suis issu d'une famille de chasseurs. J'ai grandi et je me suis construit grâce à cet art de vivre en apprenant l'observation, en apprenant la patience, la persévérance, la faune et la flore. Je pratique différents types de chasse, mais ma chasse de prédilection est celle du chien courant, à travers lesquels on peut les voir s'épanouir à travers la nature, dans un environnement qui leur est propre, d'observer chacun de leurs caractères, chacun de leurs rôles dans la meute. Et je terminerai cette vidéo en citant l'un de mes collègues qui dit que la chasse n'a pas besoin d'être défendue, elle a surtout besoin d'être expliquée. Alors, peut-être expliquer ce que c'est que le chien courant, parce que je ne connais pas. Moi, je ne suis pas chasseur. C'est quoi la technique du chien courant? Le chien courant n'est pas autorisé en Alsace. C'est pour les chasses à courre, où il y a des meutes. Et c'est ça, on utilise des chiens courants qui sont souvent, vous avez vu sur la photo. Parce que justement, la chasse à courre, on a tendance à dire que c'est un peu barbare par rapport, parce qu'il faut que l'animal soit épuisé, qu'il soit, voilà. C'est pour ça qu'on est plus gentil avec les animaux en Alsace d'une certaine façon. C'est pour ça que c'est interdit chez nous ou ça vient de quoi? Oui, ce n'est pas dans dans notre éthique cette chasse, mais je crois qu'il faut défendre toutes les chasses. Parce qu'il faut aussi une diversité de la pensée, une diversité dans les modes de chasse. Et les départements qui avaient gardé la chasse à courre, il n'y a pas lieu de la supprimer. Surtout que c'est quand même une chasse naturelle. Je vous signale que dès que c'est le chien qui désigne la proie, c'est une chasse naturelle d'un prédateur. Là, vous avez parlé d'éthique tout à l'heure. Tout le monde comprendra quand les sangliers viennent, même aux frontières des grandes villes. Oui. On en a eu à Oswald, il y en a un peu partout maintenant, qu'on ait besoin des chasseurs. Mais dans le petit reportage, on entendait qu'il y avait des élevages d'animaux pour pouvoir ensuite les tuer. Là, c'est plus de la régulation, c'est du sport. Ça existe beaucoup, ces élevages? Oui, mais pas dans le Grand Est de la France. On a quand même une certaine éthique alors dans notre région par rapport à ça. Oui, alors que dans les autres parties de la France, il y a des parcs de chasse, effectivement, c'est des gens qui en vivent, ils ont un grand territoire de chasse de quelques mille hectares, qu'ils ont clôturé, et puis ils élèvent du sanglier pour les chasseurs. Alors que chez nous, les sangliers, on en a déjà pas mal naturellement, on en a même beaucoup trop souvent. Oui, c'est ça. Voilà, mais bon, vous savez, il y a chasseurs et il y a chasseurs. Heureusement qu'on n'est pas tous les mêmes, voilà. J'aimerais savoir, les chasseurs, parce que souvent on décrit les chasseurs, on dit, bon, ils tuent des petits animaux, puis après quand on a un sanglier qui vient nous détruire le jardin, on se dit, mais les chasseurs, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Moi j'aimerais savoir, lorsqu'on chasse, on doit payer son permis de chasse, mais lorsqu'on tue un animal, est-ce qu'on doit avoir une autorisation sur un quota d'animal? Est-ce qu'on paye aussi lorsqu'on tue un animal? Comment ça se passe? Non, on ne paye pas, on nous oblige à tirer. Bien sûr, l'Office national des forêts nous oblige à réduire les populations de cervidés parce que
paraît-il, qui mangent toute la forêt alors qu'ils sont là depuis 10 000 ans et que la forêt a existé depuis 10 000 ans. Voilà. Ah, vous avez un cahier des charges, on vous dit ce que vous avez à faire. Oui, on a des bracelets et un minimum à tirer, et puis sinon, vous êtes sanctionné. C'est pas comme ça pour le sanglier il est un peu libre, mais parce qu'il y a pléthore de sangliers, et tout simplement, le réchauffement climatique a fait que tous les cadrans sont ouverts pour le sanglier, il n'y a plus de sélection naturelle, parce qu'il y a assez de glands en forêt les dernières années, il y a beaucoup de fruits forestiers, donc la laie, elle arrive à avoir du très bon lait pour ses petits marcassins, donc il y a une survie extraordinaire. Et comme un sanglier, une lait à 8 alettes, de par la sélection naturelle, ça se développe énormément. 8 petits. Est-ce que le nombre de chasseurs a augmenté proportionnellement à justement à ce nombre de sangliers ou au fur et à mesure des années, parce qu'on disait qu'il n'y avait que 19% des gens qui soutenaient la chasse en France, est-ce que le nombre de chasseurs a augmenté ou est-ce qu'il a tendance à se réduire avec le temps? Oui, le nombre de chasseurs a tendance à se réduire, bien entendu, parce que les chasseurs, c'est souvent la population agricole ou paysanne, hein, et comme les fermes ont été divisées par 10, et alors, bien sûr, il y a beaucoup moins de chasseurs. Le citadin, vous savez, il n'a pas le contact avec la chasse. Moi, je suis fils d'agriculteur, hein? OK, d'accord? Donc, c'est un peu votre ADN, ça? Oui, c'est ça. Et effectivement, ADN, vous avez raison. Je suis fils d'agriculteur et pour manger la poule au pot le dimanche, il fallait choper une poule, lui couper le cou et la manger. Vous demandez aujourd'hui à un enfant de ville, dessine-moi un poisson, il va vous dessiner un carré de supermarché sans queue ni tête. Oui, voilà, bon, ça c'est encore un peu la caricature, mais c'est vrai que les choses ont changé. Nous aussi, on aime les animaux, bien sûr, et vous savez, s'il s'agissait des chasseurs, on aurait beaucoup plus de cervidés, de sangliers moins, parce que c'est une population qui se multiplie par 4 tous les ans, vous ne pouvez pas les tirer quand ils ont 500 grammes. Hein, et après, tout le monde râle. En tous les cas, on vous invite à aller sur le site, si vous vous intéressez à la chasse, on vous invite à aller sur les différents sites Internet alsaciens.